Voilà, bonjour à tous et merci beaucoup. Je vais vous lire un journal. Hein. J'ai profité pour vous lire un journal et elle est aussi la culture de lire. Hein. Alors, c'est une culture qu'on est en train de cultiver. En vous, chaque jour, nous allons essayer de vous aider à lire toujours des journaux. Hein. Là, je suis dans le journal Enquête. Enquête du 26 janvier 2026. Le journal Enquête du 26 janvier 2026. Aujourd'hui, nous sommes le 31. Donc, il y a de cela 4 jours que ce journal Enquête a publié ces numéros ici. Je vais vous lire. Urgent. Vers un nouveau remaniement en RDC. Ces 33 ministres pourraient quitter le gouvernement. Ça, c'est le journal Enquête. Kinshasa, le 26 janvier 2026. Le président Félix Tshisekedi s'apprête à procéder à un remaniement profond de son gouvernement, révèlent les sources relayées par Okapi News. L'objectif affiché serait d'améliorer l'efficacité de l'action publique, accélérer la mise en œuvre de ses priorités et corriger les faiblesses constatées dans plusieurs secteurs stratégiques. La productivité et la performance des ministres sont désormais au centre des critères d'évaluation. Dans un contexte de fortes attentes sociales, économiques et sécuritaires, certains membres du gouvernement actuel sont jugés insuffisamment performants, ce qui pousse les chefs de l'État à vouloir constituer une équipe plus restreinte et plus offensive capable de produire des résultats concrets sur le terrain. Une liste de ministres susceptibles de quitter le gouvernement. Ça, c'est le journal Enquête qui donne. Selon les informations, plusieurs ministres et responsables pourraient quitter leurs fonctions avant le mois de mars. Avant le mois de mars, plusieurs ministres pourraient quitter leurs fonctions. Alors, voici la liste. Numéro 1, Jacquemain Chabani. Numéro 2, Guy Kabombo Mwadianvita. Numéro 3, Daniel Mukoko. Numéro 4, Guylain Nyembo. Numéro 5, Moindo Zangi. Numéro 6, Eve Bazaïba. Numéro 7, Raïssa Malou. Numéro 8, Alexis Guissaro. 9, Marc Ekila. 10, Grégoire Moutonde. 11, Guy Luando. 12, Doudou Fouamba. 13, Julien Palougou. 14, Marie Nyange. 15, Ferdinand Massamba. 16, José Panda. Aimé Molendo Sakombi, Jean-Lucien Boussa, Didier Manzenga, Jean-Pierre Chimanga, Yolande Elebe, Samuel Mbemba, Floribert Anzuluni, Julie Mbouishiku, Micheline Ombaye, Grace Koutino, Crispin Badou, Arlette Bahati, Angèle Bangassa, Yogo, Irène Essambo, Élisée Bokumwana, Eugénie Tchela, Noëlla Aena Gato. Le président Tshisekedi avait visé un gouvernement de combat centré sur les résultats, la discipline et la redevabilité. L'initiative inclurait également un rééquilibrage des forces politiques et l'intégration de nouveaux profils technocrates pour renforcer l'efficacité globale de l'exécutif. Voilà. Il y a déjà là 291 commentaires. Où est Jean-Pierre Bemba et Eliezer Tamboué? Ces deux n'ont rien foutu. Il faut qu'il aille au diable. Ça, ce sont des commentaires. Pourquoi Jean-Pierre Bemba et Liaou, d'embouteillage, Normand et chavirement, paye de fonctionnaires, date probable, deux meilleurs vues PM ne sont pas visés. Même Jean Chemina qui est... Bon, en fait, ça sont des commentaires. Pas remaniement, mais une nouvelle équipe, c'est mieux. Personne n'a mérité, y compris la première ministre. Une belle analyse, mais son excellent Jean-Pierre Bemba a quel résultat pour ne pas figurer dans cette liste? Vraiment, je voudrais moi aussi servir notre pays selon l'excellence. Voilà, il y a beaucoup trop de commentaires dans ces... Il faut changer. Même la première ministre. Ça, c'est un autre qui commente. Raïssa doit être la première à partir, suivie de Marc Ekila, ensuite Liaou. Balongwa Bale Mingi. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui a commenté. Pour moi, tous les ministres
tous les ministres ont bien travaillé, y compris notre Yaya, béton, partout dans le Congo. Bon, ça c'est quelqu'un qui a commenté. Ce sont vos pensées, chers frères. Ce n'est pas la vision du chef de l'État. Beaucoup de ministres qui sont dans votre liste sont ceux qui sont en train de bien travailler. Ce sont vos pensées, chers frères. Voilà. Donc, beaucoup d'entre eux vont directement rejoindre l'AFC. Alors voilà, tout ça, ça sont des commentaires. C'est la liste que quelqu'un a donnée. Maintenant, je suis dans les analyses maintenant. Voilà, je suis dans les analyses. Moi, j'entre maintenant dans les... Je vous ai donné l'information. Ma chaîne à moi, c'est l'information et puis j'analyse. C'est comme ça que je fais les émissions. J'ai l'information et puis j'analyse. Première raison, première question, est-ce que le chef de l'État a les soucis de remanier le gouvernement? Oui, il a les soucis de remanier le gouvernement. Deuxième question, est-ce que cette liste est vraie? Elle est vraie et fausse. La liste est vraie et fausse. Je vais vous dire pourquoi elle est vraie. Elle peut être vraie parce que ça peut être un test. Vous voyez le président de la République, avant de faire partir les gens, il peut utiliser aussi une stratégie. Quelle stratégie? Il lance une liste dans la société pour préparer moralement ceux qui doivent partir. Vous comprenez? Il laisse une liste. Tous ces gens qui ont des informations là, ce n'est pas par hasard. Ils peuvent avoir une information venant du président lui-même. Jetez-moi ça. Envoyez-moi ça. Le président envoie la liste. Tout ça pourquoi? Pour tester. Pour préparer les ministres de sorte que le jour où la décision va venir, que les ministres ne soient pas, ils ne soient pas surpris. Son nom était déjà dans la liste, son nom était déjà sorti. Ça peut être la présidence qui fait sortir cette liste. Deuxièmement, ça peut être aussi la présidence pour tester la population. Quelle sera la réaction de la population? Donc le président aussi a besoin de vos réactions. Vous voyez comme cette liste est sortie. Le président attend aussi, il est en train d'attendre comment est-ce que le peuple va réagir. Parce que le président n'a pas toujours un très bon rapport par rapport au ministre. En lançant une chose comme ça, le président teste aussi la population. Quelle est la température de la population? Premièrement, il teste, il veut voir est-ce que la population est prête pour les remaniements. Quand j'ai vu dans les réactions ici, j'ai vu que la majorité de ceux qui réagissaient, ils étaient prêts pour les remaniements. Donc tout le monde était d'accord que le président remanie le gouvernement. Maintenant, je ne sais pas vous qui me suivez, si vous êtes d'accord que le président puisse remanier le gouvernement. Deuxièmement, l'information peut être fausse. Un journaliste lui-même peut créer une information. Il crée une information pourquoi? D'après son sentiment à lui, d'après ce que lui il trouve. C'est-à-dire, moi aussi, je peux voir que tel ministre n'est pas bon, tel ministre... Alors, ça peut être une liste fausse, mais un souci de quelqu'un pour parler au président de changer tel ministre. Peut-être qu'il n'a pas la possibilité de dire que tel ministre ne travaille pas bien, mais il fait sortir une telle liste pour montrer au président que non, voilà, vous devez changer telle personne, nous ne voulons pas le voir. Ça peut être son souci personnel. Une façon de dire indirectement au président que ces gens ne travaillent pas bien, vous devez changer le gouvernement. Mais la liste n'est pas vraie. C'est un fake news qui circule, mais la liste n'est pas... Mais les soucis de quelqu'un, c'est lui qui a fait le gouvernement, c'est une façon de dire indirectement au chef de l'État que non, le peuple veut que tu changes le gouvernement et que tu fasses sortir certains ministres. En cela, c'est une liste qui est fausse, mais qui a un intérêt. Et le chef de l'État aussi, en voyant la liste, elle peut être fausse. Le chef de l'État est aussi intéressé, il veut voir la réaction du peuple. Quand le peuple est d'accord, donc le président peut découvrir la température du peuple. Vous voyez par exemple quand je publie ici, cette liste, j'ai lu dans le journal, le président a aussi besoin de mesurer la température du peuple, il attend vos réactions, il va me lire, il va suivre ça, il va voir est-ce que le peuple est d'accord. Alors, dans la liste, j'ai vu à certains ministres qu'on n'a pas cités. On n'a pas cité le ministre de la Santé, on n'a pas cité le ministre Jean-Pierre Bemba, on n'a pas cité Patrick Mouyaya, on n'a pas cité tout ça. Ça peut être aussi l'un d'eux, celui qui soutient Jean-Pierre Bemba, qui soutient le ministre de la Santé, qui soutient Patrick Mouyaya, qui voudrait que les autres partent, mais que les ministres que lui soutient puissent rester. Ça peut être une liste comme ça. Vous comprenez un peu? Tout comme ça peut être quelqu'un qui apprécie le travail ou bien qui a observé en voyant que le président ne veut pas faire partir ses ministres. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette information? Quel est votre point de vue? Votre point de vue compte. Parce que si le président vient sur cette émission, il trouve que non, la réaction du peuple, vous pouvez aider le président de la République. Beaucoup de gens ne savent pas que le président suive. Et ils suivent aussi les commentaires. Vous ne savez pas. Un seul commentaire peut changer la vie du chef de l'État. Vous ne savez pas. C'est pourquoi quand il y a des émissions comme ça, donnez des arguments de sorte que même si le président vous lisait dans un commentaire, il puisse avoir quelque chose, il puisse avoir une idée. C'est ça l'importance des débats. Si vous ne savez pas, les autorités nous suivent.
Les ministres eux-mêmes qui nous suivent, ils doivent savoir que nous, ils doivent faire attention maintenant.